bonsoir. Je vous prie d'accepter mes excuses sur ce problème qui est indépendant de ma volonté, mais l'appareil avait 2h30 de retard à cause d'un phare qui s'est décroché. Voilà. Il valait mieux qu'il se soit décroché. Bon, voilà. Je vais demander à Josiane Baud de présenter le premier rapport qui concerne la Convention cadre Action Cœur de Ville. Même si c'était toi comme tu as eu, je vais le faire volontiers. Alors, la ville de Chambéry a été récemment retenue dans le cadre de l'appel à projet Action Cœur de Ville lancé par l'État. L'ambition du projet Action Cœur de Ville, ce programme permet de mobiliser l'ensemble des partenaires autour du renforcement de l'attractivité du centre des villes moyennes. Il vise à accélérer la réalisation des opérations mobilisant des cofinancements, des enveloppes de subventions spécifiques ou des conditions de prêt avantageuses. Et elles ont été réservées au niveau national pour les partenaires principaux. Donc il y a l'ANA, la Caisse des dépôts, il y a l'Action Logement, et puis d'autres partenaires vraisemblablement pourront venir dans cette convention aussi. La mobilisation des crédits de droit commun de l'État sera facilitée. Au niveau local, le projet sera copiloté par la ville de Chambéry et l'agglomération. Il vise à créer les conditions d'une redynamisation durable du centre de Chambéry afin de le conforter dans son rôle de cœur d'agglomération. Il est précisé que ce programme global concerne à la fois la réhabilitation et la diversification de l'habitat, c'est-à-dire que la partie que nous avons lancée sur l'habitat dégradé, dont je vous ai parlé d'un avenant tout à l'heure, entre avec l'ANA et les subventions de l'ANA, entre dans le champ de cœur de ville. Le développement, bien sûr, économique et commercial, l'accessibilité, la mobilité et les connexions, la mise en valeur des formes urbaines, des espaces publics et du patrimoine, l'accès aux équipements, services publics, à l'offre culturelle et de loisirs. Comme vous pouvez le voir, le champ est assez large. Les objectifs de la Convention cadre, la Convention proposée au Conseil communautaire et la première au Conseil municipal et au Conseil communautaire est la première étape pour le lancement du programme. Elle permet de préciser la gouvernance et la conduite de projets mis en place, de recenser les études et conventions préexistantes, de définir des périmètres prévisionnels d'intervention et d'études, de lister des besoins nécessaires à la finalisation du diagnostic ainsi qu'à la précision du projet et du plan d'action, donner un calendrier prévisionnel pour la définition du projet, identifier et décrire les opérations matures pouvant être menées dès 2018, que ce soit des travaux ou que ce soit des études. Le déroulement des phases ultérieures suite à la signature de cette convention cadre. 2 phases ont été définies par l'État pour la mise en œuvre du programme. Une phase d'initialisation visant à compléter le diagnostic de la situation, à détailler un projet global de redynamisation du cœur de ville et à décrire les opérations à mener avec leur cofinancement. Pendant cette phase seront déjà menées les opérations matures listées dans la convention cadre. La durée prévisionnelle de cette phase est de 1 à 18 mois et se conclura par la signature d'un avenant à la convention cadre. Une phase de déploiement permettra la réalisation de l'ensemble des opérations, celles-ci devant être engagées avant fin 2022 et être achevées avant fin 2025. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver cette convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville et d'autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention et les documents afférents après en avoir négocié la rédaction finale. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Oui, merci, monsieur le maire. Content que les Belges vous aient rendu, hein, parce que ce soir, il faudrait quand même pas qu'ils nous fassent de drôles d'histoires. Alors, certains pourront voir le verre à moitié vide, hein, pas de quoi se réjouir d'avoir été retenu comme un centre-ville en déshérence, etc., etc. D'autres, le verre à moitié plein. C'est cette approche positive qui me convient le mieux. Et elle peut permettre, si elle peut permettre bien évidemment d'avancer et de trouver des solutions pour redynamiser notre centre-ville. Beaucoup des mesures listées dans le dossier, qui est assez précis, ont déjà été expérimentées, hein, que ce soit les aides aux façades, aux devantures, FISAC, acquisition de fonds de commerce par la SAIEM à l'époque. Cela n'a pas été et n'est pas suffisant. On peut le dire assez simplement. L'intérêt de ce dispositif est donc de mettre la diversité des acteurs autour de la table, notamment l'agglomération, pour élaborer des politiques cohérentes. C'est bien la cohérence qui compte, hein, dans cette affaire entre les différents territoires pour éviter les concurrences néfastes
Évidemment, je vais redire encore une fois notre inquiétude quant au projet d'extension de Leclerc, hein, puisqu'on est bien là dans une question d'équilibre centre et périphérie, dans une question de cohérence d'activité commerciale. Et puis, d'un côté, donc, pour Leclerc, et puis d'un autre côté, le nouvel aménagement du secteur de Galion, hein, évidemment, qui peut venir perturber le dispositif qui nous occupe ce soir. Quelle cohérence avec ce projet Cœur de Ville, qui précise d'ailleurs hein, que les actions ne doivent pas venir en contradiction, hein, ne doivent pas venir en concurrence avec le projet de centre-ville, les actions périphériques. De même, il apparaît dans le dossier une étude d'impact sur le plan de circulation. C'est le deuxième point qui évidemment, vous en doutez, nous interroge. S'il y a lieu de faire les choses, de faire des études, il aurait été certainement préférable que ces études soient faites avant et non pas maintenant. Ça nous aurait évité un certain nombre d'erreurs irréparables. Les choses sont faites malheureusement. Alors, à ce propos, juste pour l'exemple, je relèverais tout de même un petit manque d'ambition en mettant par exemple un vélobule à disposition de quelques commerces de la rue Croix d'Or. Je le redis encore une fois, on pourrait imaginer, étudier, travailler sur des dispositifs de véhicules électriques ou en tout cas modernes, de capacité moyenne, reliant gratuitement l'hypercentre aux zones de stationnement pour tenter de corriger les erreurs de ce plan de circulation et ramener la clientèle dans l'hypercentre, sans encombrer ce même hypercentre des voitures. Il y a là quelque chose qui nécessite une certaine ambition que je ne retrouve pas totalement. Je trouve que l'étude sur les marchandises en ville est intéressante. Idem pour l'étude du secteur sud. Peut-être un peu tardif hein, en termes de calendrier, puisque ça nous pousse à juin 2019, si mes souvenirs sont bons. Et puis on aurait pu, avec peut-être plus de volontarisme, mais vous m'expliquerez les raisons qui ont été à l'origine de cette non-retenue de Chambéry parmi les villes du dispositif marchandises en ville. Parce que ça aurait pu être très intéressant que l'on puisse avoir cet accompagnement supplémentaire. Je crois qu'il n'y a qu'une dizaine de villes qui ont été retenues en France. Pas grand-chose, malheureusement, dans ce dossier sur le boulevard de la Colonne, et si ce n'est des aménagements liés à ce qu'on appelle les food trucks. Bon, pourquoi pas. Pour autant, la priorité, c'est d'abord de remplir les cellules commerciales, quitte à éventuellement les acheter pour les faire tourner. Enfin, trouver, là encore, des dispositifs innovants qui pourraient permettre de redynamiser durablement. Et ensuite, en complément, pourquoi pas mettre des food trucks. Il n'y a pas d'inconvénient fondamental sur le sujet. Rien sur l'axe de Boigne. C'est quand même là un point qui doit évoluer. À ma connaissance, en tout cas, rien sur l'axe de Boigne. Il faut vraiment que ça évolue, hein, parce que là, c'est pas normal. C'est une lacune importante. Rien sur l'articulation entre le PEM et les rues commerçantes proches. Quand je dis articulation, c'est-à-dire les conséquences de l'implantation des commerces dans le futur PEM, les conséquences, leur impact sur la vie commerçante existante actuellement dans la proche périphérie de la gare, évidemment. Ça, c'est extrêmement important aussi. J'ai rien vu. Pas de véritable hiérarchisation des actions entre elles, à court terme ou à long terme. Et je trouve qu'on aurait eu avantage à avoir un calendrier peut-être plus précis dans ce dossier. Voilà. Dommage aussi que les fiches actions ne soient pas dans la délibération, parce que ça nous aurait permis d'y voir un petit peu plus clair sur les aspects précis des actions qui vont être engagées. Sur la méthode, qui va être le chef de projet? On ne le sait pas. Hein. Qui va diriger le projet? C'est une première chose. Comment on fait pour que les usagers de la ville s'impliquent dans le comité de projet, hein? Là, je trouve que c'est encore une lacune, hein, qui peut peut-être être encore corrigée. On n'a pas de présence. Alors,
c'est vrai qu'il n'y a plus de conseils de quartier, donc, ou en tout cas, ils ne sont pas actifs comme ils devraient peut-être l'être ou être accompagnés. Ils auraient tout à fait pu trouver leur place dans un dispositif de cette nature, dans le cadre du comité de projet en tout cas, et puis quid de la présence des élus, voire même des élus de la minorité, dans ce comité de projet. Voilà. Bon, vous l'avez compris, je pense, hein, aujourd'hui où il y a depuis quelques temps, on parle de ce sujet, que ce soit à l'Aglo ou ici. Moi, personnellement, je voterai ce rapport, hein, parce que même s'il n'est pas à l'ambition que l'on peut espérer, c'est toujours ça de prix, et ça permettra certainement d'avancer. J'espère juste qu'on peut encore améliorer l'ambition pour ce centre-ville qui a besoin d'être évidemment accompagné très fortement aujourd'hui. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Dupassieux. Oui, comme l'a dit Madame Beau, les attendus du rapport sont quand même très larges et on sait bien que les moyens ne sont pas très importants qui sont accordés à ce type de démarche. Donc, si j'ai bien compris, effectivement, cette première phase de diagnostic va permettre de resserrer un petit peu les enjeux que nous pourrons traiter dans le cadre de ce projet. Je voudrais simplement signaler sur la question des livraisons en ville. J'avais engagé à la fin du mandat un rapprochement avec la ville d'Annecy qui avait engagé une réflexion assez poussée sur la création d'une plateforme de redistribution des marchandises. À l'époque, ils étaient sur le point de déposer un projet à des financements européens. Je ne sais pas du tout si ça a débouché. En tout cas, il y a certainement peut-être à reprendre langue avec la ville d'Annecy, ou l'agglomération plutôt, de façon à voir s'il n'y a pas une réflexion à mutualiser, parce que je pense qu'ils sont un peu plus avancés que nous sur ces questions-là. Merci. D'autres remarques, Monsieur Fajot? Enfin, moi, j'avais participé à la phase de diagnostic, je crois, présentée par le bureau d'études, et je ne retrouve pas toute l'ambition qu'il y avait, enfin, puis plus que l'ambition, enfin, vraiment les propositions fortes qui étaient faites. Je ne retrouve pas cette dynamique, je veux dire, dans la convention cadre. Alors bon, il est pavé de bonnes intentions, je veux dire, chaque ligne, on peut l'approuver, mais je trouve que, oui, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de mordant pour cette action cœur de ville. Après, c'est sur le phasage. Alors, comme dit Jean-Benoît Serino, il nous manque les fiches actions parce que vous êtes engagé à revoir le plan de circulation sur le secteur, la rue de la République, ce secteur-là, Curial et tout ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sur la politique de stationnement, puisque maintenant ça fait depuis novembre, je crois que vous avez concédé le stationnement à une délégation de service public, à EFIA. Ça serait intéressant de tirer aussi un bilan, un premier bilan quand même, au bout de 9 mois, de la politique de stationnement que vous avez mis en place, surtout, je parle du cœur de ville, là, évidemment, au centre-ville, voir un peu les impacts et qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Alors, on ne retrouve pas, alors c'est peut-être pas la convention cadre, c'est une convention cadre qui fixe des grandes généralités, mais dans le rapport, on n'a pas des éléments très précis qui feraient qu'aujourd'hui, au-delà des, ce que j'ai dit, des bonnes intentions qui sont dans la convention cadre, permettraient d'aller au-delà et de réussir, puisque l'ambition, je crois, partagée en tout cas, pour ce sujet, l'ambition partagée, c'est de réussir vraiment une action cœur de ville qui permette de redynamiser totalement la place de Chambéry, quoi, comme centre-ville, au-delà même des commerces. Bon, alors je ne vais pas refaire mon couplet sur les services au public et services publics, mais c'est l'approche essentiellement purement commerciale qui est aussi projetée aujourd'hui, alors qu'il faudrait peut-être avoir une dimension beaucoup plus large. Très bien. Écoutez, Monsieur Serino, vous aviez bien commencé en disant qu'on pouvait voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Malheureusement, vous n'avez pas tenu sur le même mode jusqu'au bout, mais vous nous y avez habitués. Moi, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que pour la première fois depuis au moins 25 ans, l'État
a décidé de venir en appui aux villes moyennes pour traiter de manière globale la question des centres-villes. La question des centres-villes, elle ne se pose pas qu'à Chambéry, et l'étude auquel M. Fajot faisait référence nous montrait même que sur le seul aspect commercial, c'était moins pire qu'ailleurs. Parce que, effectivement, l'action cœur de ville, c'est pas que le commerce. Le commerce, on l'a traité dans le plan FISAC, le dossier est parti, on attend maintenant le retour. Et les fiches détaillées, l'ambition pour le FISAC, on l'a déjà passé au conseil municipal, je crois que c'était au mois de janvier. Là, il y a une action qui est plus cohérente, plus globale, qui va aussi toucher l'habitat, le bâti de cette zone centrale de la ville. Un constat qui sort aujourd'hui dans différents articles et qui vaut à Chambéry comme ailleurs. La cellule familiale s'est rétractée. Elle s'est rétractée parce qu'il y a moins d'enfants dans chacune des familles et qu'il y a en plus de plus en plus de familles monoparentales. Ce qui veut dire que dans le même volume bâti, vous avez environ 25% d'habitants en moins que vous pouviez avoir il y a 40 ans. Et faites chacun individuellement le constat, si vous habitez dans un immeuble du centre-ville, comptez combien vous étiez à la fin des années 70 et comptez combien il y a d'habitants aujourd'hui. Donc l'un des problèmes du commerce du centre-ville, il est aussi, on n'en parle jamais, d'abord que la clientèle de proximité a disparu parce qu'il y a moins de gens qui habitent dans l'hypercentre et que la tâche urbaine a gagné de la surface. Donc il nous faut mener une action, à Chambéry en particulier, compte tenu de ce qu'est le centre ancien, une action très fine pour requalifier l'habitat ancien du centre ancien, qui appartient très souvent à des propriétaires qui sont âgés et qui n'ont pas les moyens d'investir dans la rénovation de leurs propres cellules, mais plus encore de l'ensemble de l'immeuble. Donc c'est une des actions qu'il va nous falloir conduire. L'OPH, qui va pouvoir être amplifié, nous en donne le moyen. L'autre exigence de l'action cœur de ville, d'où le débat que nous avons actuellement avec l'État sur le périmètre exact de ce qu'on appelle centre-ville, nous fait obligation de construire du neuf dans le périmètre concerné. Or, nous, vous voyez bien qu'on a toute une partie du périmètre qui est dans la zone sauvegardée, et il n'est pas question d'aller démolir dans cette partie-là pour reconstruire. Donc, l'exigence de l'État, c'est d'amener une mixité de logements et d'amener notamment de ramener du logement neuf dans les centres-villes. Après, il y a toute la question de l'attractivité. Il est clair que si nous arrivons à mobiliser les propriétaires pour refaire les immeubles du centre ancien, je le dis souvent, mais imaginons par exemple les 2 îlots qui sont en face de la cathédrale, de part et d'autre de la rue Métropole, complètement refaits. Sur le plan touristique, sur le plan de l'attractivité, notre cœur de ville aurait sacrément une autre image. Donc, cœur de ville, c'est cette bataille-là qu'elle va nous permettre de conduire. L'État a exigé qu'on délibère sur la convention cadre très vite et pour prendre rang, et c'est le sens de la délibération de ce soir. Et ensuite, à partir de l'automne, on présentera à délibération des avenants à cette convention qui porteront les fiches opérationnelles. L'ensemble des dispositifs qui sont mobilisés au niveau national sur l'opération Cœur de Ville sont encore pas complètement opérationnels au niveau du terrain. Le 1% logement, par exemple, est en train de préciser son mode opératoire. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Sur la question de la gouvernance, elle est très précise parce qu'elle est prévue dans le cadre qui est fixé par l'État. Et la première réunion de gouvernance qui a eu lieu, le comité qui est mis en place, il tenait tout juste dans cette salle. Alors je ne sais pas si les conseils de quartier ne sont pas actifs, mais en tout cas, pour parler du centre-ville, il y a vraiment beaucoup de partenaires, notamment de partenaires associatifs
qui vivent dans cet hypercentre de la ville. Et la première réunion a été assez participative. Elle va être le grand groupe va donc être découpé en 5 groupes opérationnels qui traiteront du logement, etc. Et on verra, au moment où on va les mettre en place, comment les élus et l'ensemble des élus, M. Serino, peuvent trouver place dans ces comités. Alors, je voudrais revenir 30 secondes sur les différentes études. Oui, un certain nombre d'études sont nécessaires pour finaliser les programmes d'opération que l'on aura à conduire. J'insiste sur une chose. La réflexion, elle porte sur le centre-ville, mais je vous rappelle que dans le même temps, nous avons aussi délibéré au conseil municipal du mois de mai, si ma mémoire est bonne, pour faire acte de candidature à une même politique de l'État, enfin, à une politique du même ministère qui vise à réfléchir au devenir des zones commerciales créées dans les années 70. Et nous avons fait acte de candidature pour voir comment faire évoluer l'ensemble de la zone des Landiers en particulier. Parce qu'effectivement, il y a cohérence et il doit y avoir aussi une synergie, vous n'en avez pas parlé, avec les zones qui bénéficient de l'ANRU, de la rénovation urbaine. Pour terminer sur les études, sur l'étude circulation, au risque de vous décevoir, les études, elles ont été faites avant le plan de circulation. Et ce que nous avons relancé, c'est une étude complémentaire pour vérifier à partir l'adéquation ou la non-adéquation entre ce que donnaient les études préliminaires, ce que donnent les comptages de terrain, et voir les ajustements qui peuvent être prévus. Une ville, elle vit, une société, elle vit, et elle est faite pour avoir des ajustements progressifs. J'ai jamais vu dans la vie des choses qui sont décidées une fois pour toutes. Les choses sont amenées à évoluer. C'est dans cet esprit qu'est construit l'action Cœur de Ville, et je veux d'ores et déjà remercier toutes celles et tous ceux qui s'y sont investis, ceux qui sont dans cette salle, mais aussi ceux qui sont hors de cette salle. Concernant le pilotage, c'est le maire qui est chef de projet, et il y aura un recrutement qui est en cours d'un coordonnateur. Pour ceux qui ont connu les opérations de l'ANRU, il y avait une fonction pivot qui était exercée par Dominique Loctin. Nous sommes en cours de recrutement de l'équivalent de Dominique Loctin pour la partie centre-ville. La volonté de l'État, c'est que les choses aillent très vite. Et lors d'une réunion qui a eu lieu à Paris la semaine dernière, Josiane Beau, qui nous y représentait avec Julien Coron, ont parfaitement compris que nous serions dans les principes premier présent, premier servi. Bon, donc il ne s'agit pas de faire une course contre la montre, mais il s'agit quand même d'avancer très vite, parce que, je crois que c'est Henri Dupassieux qui l'a dit, les montants qui sont mis sur la table peuvent paraître très importants, mais quand on les divise par 222, tout ça devient beaucoup plus relatif. Bon, ce qui est important, c'est de bien bénéficier maintenant de la dynamique qui est créée par l'obligation d'État, qui fait que différents partenaires sont obligés de s'intéresser au centre-ville. Enfin, pour terminer, un mot sur la rue Croix d'Or ou sur le boulevard de la Colonne. Monsieur Serino, pour acheter, encore faut-il que les propriétaires soient vendeurs. Bon. Et malheureusement, rue Croix d'Or, nous avons engagé des démarches. Je pense qu'on va pouvoir avancer sur une ou deux cellules, mais on n'arrive pas pour l'instant à avancer sur la cellule d'à côté. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est celui-là, qui nous permettrait de faire un lot plus important. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que depuis quelques semaines, les grandes cellules commerciales de la rue Croix d'Or, elles ont toutes rouvertes. Bon. Et on a vu que l'action qu'on a conduite rue Bonnivard portait ses fruits, donc je suis confiant pour qu'elle porte sur la rue Croix d'Or. Mais encore faut-il que les propriétaires soient vendeurs. On a le même problème aujourd'hui sur le boulevard de la Colonne, où il y a une cellule commerciale en particulier qui conviendrait bien pour faire une brasserie.
Le montant du loyer demandé est exorbitant et le propriétaire, pour l'instant, n'est pas vendeur. Donc, si je suis capable de vous apporter cette réponse, c'est que Philippe Barre a conduit les démarches pour rapprocher les porteurs de projets et les propriétaires des lieux, mais que pour l'instant, on n'a pas réussi à avancer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas d'ici la fin de l'été. Ce qui compte, c'est de ne pas renoncer et d'avoir la volonté de faire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'ensemble des partenaires que nous avons réunis dans cette opération sont véritablement partants, que ce soit la Chambre de commerce, la Chambre de métier. Il y a eu un vrai dialogue avec les élus de ces deux structures et une vraie collaboration entre leurs services et les nôtres. Et de même, avec les associations qui s'occupent du centre-ville, qui sont présentes dans le centre-ville, il y a une vraie volonté d'avancer. Donc, je préfère ne pas faire de grandes déclarations et qu'on arrive à des vrais résultats que partir la fleur au fusil et puis ne pas arriver au bout parce que les moyens ne seront pas au rendez-vous. Et c'est vrai que les collectivités, les autres collectivités sont présentes pour nous accompagner. Le président de l'agglo, ici présent, peut en témoigner. Le département délibérera le 14 septembre. Et la région est aussi engagée pour nous accompagner et nous donner des moyens. Ce qui fait que nous devrons attendre le 14 septembre après-midi que le département ait délibéré pour pouvoir signer cette convention. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce rapport, des abstentions? Je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter un bon été. Je voudrais simplement dire à M. Serino que les supporters belges sont effectivement très en forme. J'ai vu ceux qui prenaient l'avion pour partir en Russie en début d'après-midi. Ils avaient foi en leur équipe, donc je souhaite que les supporters français aient foi de la même manière. Je vous donne rendez-vous dès samedi matin pour la fête nationale et ensuite le 20 septembre pour notre prochaine séance du conseil municipal. Merci à tous.